travaillons les formules de la parabole. La parabole d'équation y égale ax carré plus bx plus c admet 0, 1 ou 2 zéros. Alors ça va dépendre de delta, où delta vaut b carré moins 4ac. Si delta est positif, nous avons 2 zéros, x1 égale à moins b moins racine de delta sur 2a, x2 égale à moins b plus racine de delta sur 2a. Si delta vaut 0, nous n'avons qu'un 0, qui vaut moins b sur 2a, et si delta est négatif, il n'y aura pas de 0. Alors au niveau des hypothèses, eh bien, nous avons la forme canonique de l'équation d'une parabole qui est y égale a fois x moins alpha au carré plus bêta, avec alpha égale moins b sur 2a et bêta qui vaut moins delta sur 4a. Et ce que nous prouvons, eh bien, c'est ce qui était annoncé au niveau des delta positifs de 0, ceci. Delta égale 0, un seul 0, moins b sur 2a. Et si delta est négatif, pas de 0. Alors, prenez le temps de bien réécrire cette thèse. Alors, nous allons démontrer et nous allons partir de la forme canonique dans laquelle nous allons remplacer alpha par moins b sur 2a et bêta par moins delta sur 4a. Donc, la forme canonique peut s'écrire y égale a fois x plus b sur 2a au carré moins delta sur 4a. Alors, pour trouver les zéros, puisque c'est de ça qu'il s'agit, il faut remplacer y par 0. Donc, nous pouvons réécrire ceci, égal à 0. Alors, nous allons travailler cette égalité. Nous allons dans un premier temps envoyer le delta sur 4a avec son signe moins de l'autre côté, donc en ajoutant à gauche et à droite plus delta sur 4a. Alors nous obtenons l'égalité suivante, a fois x plus b sur 2a au carré est égal à delta sur 4a. Et ensuite, eh bien, nous divisons à gauche et à droite par a. Et donc, nous avons le carré de x plus b sur 2a est égal à delta sur 4a carré. Et à partir de là, nous travaillons trois cas possibles. Soit delta est positif, soit delta vaut 0, soit delta est négatif. Donc, commençons par le premier cas. Delta est positif. Donc, dans ce cas, on va pouvoir prendre la racine carrée à gauche et à droite et faire attention. Donc, x plus b sur 2a, c'est égal à plus ou moins la racine de delta sur 4a carré. Alors, du coup, ceci peut s'écrire x plus b sur 2a est égal à plus ou moins la racine de delta sur 2a. Et nous allons faire passer ce terme-ci de l'autre côté en retranchant b sur 2a à gauche et à droite. Donc, x est égal à moins b sur 2a plus ou moins la racine de delta sur 2a, ce qui peut se réécrire en termes de fraction comme moins b plus ou moins la racine de delta sur un dénominateur qui vaut 2a. Donc, nous avons trouvé deux zéros, x1 qui vaut moins b moins racine de delta sur 2a, x2 qui vaut moins b plus racine de delta sur 2a. On passe au deuxième cas, donc cette fois-ci on redémarre de l'égalité que nous avions, mais delta vaut 0, donc ici, dans le terme de droite, nous avons 0. Dans le membre de droite, nous avons 0. Donc x plus b sur 2a vaut 0, donc x vaut moins b sur 2a, donc un seul 0, x1 qui vaut x2 et qui vaut moins b sur 2a. Alors, dernier cas, le delta est négatif. Alors, on va analyser le membre de droite. Ici, c'est un carré, donc il est positif. Et le membre de gauche, eh bien, nous avons un delta qui est négatif et nous avons un dénominateur qui est positif. Donc, ceci est négatif. Donc, c'est impossible finalement du positif qui est égal à du négatif. Donc, il n'y aurait pas de 0. Alors, nous avons démontré les trois cas. Donc, nous avons terminé cette grande démonstration.